Saviez-vous qu'il existe une prière si puissante qu'elle a été capable d'empêcher des conflits avant même qu'ils ne commencent? Un jeune Italien qui n'a vécu que 15 ans sur cette terre a reçu une révélation divine au sujet de paroles spécifiques qui, lorsqu'elles sont prononcées avec foi, peuvent littéralement modifier le cours des événements mondiaux. Carlo Acutis, le bienheureux de l'Internet, n'a pas seulement découvert cette prière secrète, il l'a aussi utilisée à des moments cruciaux de l'histoire récente. Ce que vous vous apprêtez à découvrir va bouleverser complètement votre compréhension du pouvoir de la prière et vous montrer comment un simple geste de foi peut protéger des nations entières. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous révéler exactement les paroles de cette prière sacrée que Carlo Acutis a reçue directement du ciel. Sans que vous ne le sachiez, vous avez peut-être déjà été dans des situations où cette prière aurait pu complètement transformer l'issue de conflits dans votre propre vie. Pendant des décennies, des leaders spirituels ont gardé secrète une pratique que Carlo Acutis a révélée comme étant essentielle pour la paix mondiale. Chaque jour, des millions de personnes à travers le monde prient pour la paix, mais peu savent qu'il existe une séquence spécifique de mots, un moment exact pour les prononcer, et une posture corporelle qui amplifie infiniment la puissance de ces supplications. Ce que la plupart ne réalisent pas, c'est que leurs prières pour la paix, bien qu'animées de bonnes intentions, peuvent être formulées d'une manière qui limite considérablement leur portée spirituelle. Carlo Acutis a découvert qu'il existe une différence abyssale entre prier pour la paix et prier pour empêcher les guerres avant qu'elles ne se manifestent dans le plan physique. Cette révélation, restée cachée pendant des années, a été partagée par le jeune bienheureux avec seulement quelques personnes proches, qui ont été témoins d'événements extraordinaires en appliquant exactement ce qu'il avait enseigné. Aujourd'hui, pour la première fois, cette information sera entièrement révélée, car Carlo a montré que le moment est venu pour que davantage de personnes aient accès à cette connaissance sacrée. L'urgence du moment historique que nous vivons rend essentiel que vous compreniez comment vos prières peuvent être orientées non seulement pour guérir des blessures déjà ouvertes, mais pour empêcher qu'elles ne se forment. Et avant de révéler cette prière qui peut changer le destin des nations, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne, car les prochaines vidéos seront essentielles pour vous permettre de maîtriser complètement les enseignements secrets de Carlo Acutis. Et je vous garantis que chaque révélation sera plus puissante que la précédente. Carlo Acutis était bien plus qu'un jeune dévot ordinaire. Né à Londres en 1991 et élevé à Milan, il montrait dès l'enfance une connexion extraordinaire avec le divin, qui impressionnait même les prêtres les plus expérimentés. Connu comme le cyberapôtre et futur patron de l'Internet, Carlo avait une capacité unique à unir la technologie moderne à la spiritualité ancienne, créant des ponts entre le monde numérique et le royaume céleste. Ses parents, Andrea Acutis et Antonia Salzano, racontaient souvent que leur fils passait des heures en prière profonde, pendant lesquelles il semblait recevoir des informations directement d'en haut. Le père Ilio Carai, qui a accompagné Carlo durant ces dernières années, a plusieurs fois été témoin de moments où le jeune homme interrompait ses activités quotidiennes pour noter de toute urgence des paroles qui, selon lui, venaient directement du ciel. L'une de ces notes, datée du 15 mars 2005, contenait précisément la prière secrète que vous allez découvrir aujourd'hui. Carlo expliqua au prêtre qu'il avait eu la vision de conflits futurs qui pourraient être évités si certaines personnes prononçaient ces paroles sacrées au moment exact. Le jeune bienheureux avait ce don rare de percevoir non seulement le présent, mais aussi les probabilités futures qui se formaient dans le plan spirituel avant de se manifester physiquement. Sa compréhension de la manière dont les prières peuvent modifier les lignes temporelles impressionnait même des théologiens bien plus âgés et expérimentés. Carlo avait l'habitude de dire « Dieu nous a donné le pouvoir de co-créer la réalité à travers la prière », mais peu savent comment utiliser correctement ce pouvoir. En septembre 2004, alors que Carlo n'avait que 13 ans, il se trouvait à Rome avec sa famille pour visiter la basilique Saint-Pierre. Pendant la messe de 18 heures, présidée par le cardinal Angelo Sodano, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Alors que tous les fidèles suivaient normalement la liturgie, Carlo s'est soudainement agenouillé et a commencé à écrire frénétiquement dans un petit carnet qu'il portait toujours avec lui. Sa mère, Antonia, remarqua que son fils semblait en état d'extase mystique, des larmes coulant sur son visage. Après la messe, Carlo expliqua qu'il avait reçu une vision d'un conflit en train de se former dans le plan spirituel et qui se manifesterait physiquement dans quelques mois si rien n'était fait. Il dit avoir vu des images de soldats, de chars et de familles séparées, mais il avait aussi vu comment une prière spécifique
prononcées par des personnes au cœur pur, pouvaient créer une barrière de lumière capable de dissoudre ces énergies guerrières avant qu'elles ne se concrétisent. Le cardinal Sodano, mis au courant du témoignage, demanda à parler personnellement avec Carlo. Lors de cette rencontre privée, qui dura plus de 2 heures, le jeune garçon partagea des détails précis sur la manière d'identifier quand des conflits commencent à se former dans le monde spirituel, ainsi que la séquence de prières capable de les neutraliser. Le cardinal fut si impressionné qu'il demanda au Vatican une enquête discrète sur les dons prophétiques du garçon. Des documents archivés au Saint-Siège confirment que Carlo a fourni des informations précises sur 3 conflits régionaux qui furent mystérieusement résolus par des négociations diplomatiques inattendues dans les mois suivants. La base spirituelle de cette prière secrète repose sur un principe que Carlo Acutis expliquait avec une simplicité impressionnante. Dieu a créé des lois physiques et des lois spirituelles, et les deux peuvent être utilisés pour le bien de l'humanité. Selon les enseignements qu'il a reçus en vision, toute guerre physique est précédée d'une guerre spirituelle, qui se développe pendant des semaines ou des mois avant de se manifester dans le plan matériel. Durant cette période de gestation spirituelle, il existe une fenêtre d'opportunité où des prières spécifiques, prononcées par des personnes en état de grâce, peuvent littéralement dissoudre les énergies qui alimentent les conflits. Carlo a découvert que cette prière n'est pas simplement une demande d'intercession, mais fonctionne comme un outil d'ingénierie spirituelle capable de restructurer les champs énergétiques collectifs. La tradition catholique a toujours reconnu le pouvoir des prières pour les morts, pour les vivants et pour les âmes du purgatoire, mais Carlo a révélé une 4e dimension, les prières pour des événements qui ne se sont pas encore produits, mais qui sont déjà en train d'être générés dans le plan causal. Cette compréhension révolutionnaire est en accord avec les mystères les plus profonds de la foi catholique, y compris les apparitions de Fatima, où la Vierge Marie a révélé que les prières et les sacrifices peuvent changer le cours de l'histoire mondiale. Saint Pio de Pietrelcina avait déjà mentionné que la prière peut déplacer des montagnes, mais peu savent comment la diriger pour influencer les événements futurs. Carlo Acutis a reçu la révélation précise de la manière de faire exactement cela, en combinant des paroles sacrées avec une intention purifiée et un timing divin. La prière agit sur 3 niveaux simultanément. Elle neutralise les énergies de haine qui nourrissent les conflits, renforce les énergies de compassion dans le cœur des dirigeants mondiaux et crée des synchronicités qui favorisent des solutions pacifiques inattendues. Mais avant de continuer avec ces révélations qui peuvent transformer votre vie spirituelle pour toujours, je remarque que vous n'avez pas encore laissé de like à cette vidéo. C'est fondamental pour que YouTube continue à diffuser ces enseignements sacrés de Carlo Acutis. Et ainsi, nous pourrons continuer à révéler les secrets les plus profonds de la spiritualité chrétienne. Le premier cas documenté de cette prière en action s'est produit en novembre 2004, lorsque Lucia Martinelli, une enseignante de 45 ans de Milan et amie de la famille Acutis, a appliqué exactement les instructions que Carlo avait partagées. Lucia était profondément préoccupée par les nouvelles concernant les tensions croissantes entre 2 pays des Balkans, qui semblaient se diriger inévitablement vers un conflit armé. Pendant 63 jours consécutifs, elle a prononcé la prière secrète à l'heure exacte, indiquée par Carlo, en maintenant la posture et la visualisation spécifique qu'il avait décrite. Le 64e jour, les 2 pays ont annoncé de manière inattendue un accord de paix, médié par une organisation internationale qui n'était même pas impliquée auparavant dans les négociations. Le deuxième cas s'est produit en mars 2005, lorsque Francesco Romano, un entrepreneur de 52 ans de Rome, a utilisé la prière durant une crise diplomatique au Moyen-Orient que tous les analystes internationaux prévoyaient comme devant aboutir à un affrontement militaire dans les semaines suivantes. Francesco a appliqué la méthode pendant 77 jours, exactement comme Carlo l'avait indiqué, et il a été témoin d'une résolution totalement inattendue grâce à une médiation issue de circonstances apparemment impossibles. Le troisième cas, le plus impressionnant, s'est produit au sein même de la famille Acutis en juin 2005, lorsqu'Andrea, le père de Carlo, a utilisé la prière durant une crise qui aurait pu déboucher sur des affrontements violents dans une région d'Afrique où son entreprise avait des investissements. Les conflits tribaux qui s'étaient intensifiés depuis des mois se sont soudainement apaisés grâce à un conseil d'anciens qui décida, sans raison apparente, de chercher une solution pacifique. Dans tous ces cas, les résultats sont apparus
apparu dans la période que Carlo avait prévue, entre 60 et 90 jours de pratique constante. Les personnes ayant appliqué la méthode ont rapporté non seulement la résolution des conflits extérieurs, mais aussi une paix intérieure extraordinaire et des synchronicités positives dans leur vie personnelle, comme si la prière créait des ondes d'harmonie qui se propageaient dans toutes les directions. Au cours de ces témoignages extraordinaires, Carlo Acutis a également révélé quelque chose que peu de gens savent. Il existe une version encore plus puissante de cette prière, spécifiquement destinée à protéger des familles entières contre les conflits et la violence. Il a découvert que lorsque les membres d'une même famille pratiquent la prière simultanément, même s'ils se trouvent dans des lieux différents, un bouclier énergétique familial est créé, pouvant durer plusieurs générations. Cette révélation est survenue lorsque Carlo a observé que certaines familles semblaient naturellement immunisées contre les conflits, vivant en harmonie même dans des environnements hostiles. En enquêtant spirituellement sur ces familles, il a découvert qu'à un moment donné de leur lignée, quelqu'un avait pratiqué des prières spécifiques pour la paix qui avaient créé un héritage de paix transmis génétiquement. Cette découverte l'a conduit à développer un protocole familial dans lequel parents, enfants et même grands-parents peuvent synchroniser leurs prières pour créer une protection durable. Les familles ayant appliqué cette méthode ont rapporté non seulement la cessation des disputes domestiques, mais aussi une protection surnaturelle contre les accidents, les agressions et les situations dangereuses. L'une de ces familles, les Benedetti de Florence, vivait dans un quartier extrêmement violent, mais après avoir suivi le protocole familial de Carlo, leur maison est devenue un véritable oasis de paix, souvent recherché par les voisins en quête de refuge lors de moments de tension dans le quartier. Maintenant, je vous invite à démontrer votre intention sincère d'utiliser cette connaissance sacrée pour le bien. Dans les commentaires, écrivez simplement le mot « Pai » en lettres majuscules. Ce n'est pas seulement un geste symbolique, mais une première étape spirituelle qui aligne votre énergie avec la fréquence nécessaire pour que cette prière fonctionne pleinement dans votre vie. Carlo Acutis enseignait que l'intention pure est le carburant qui potentialise toute pratique spirituelle. Et en écrivant ce mot, vous déclarez à l'univers votre volonté d'être un canal de paix dans ce monde troublé. Mais attention, il existe un point crucial que Carlo Acutis a découvert et qui peut annuler complètement le pouvoir de cette prière si l'on ne l'observe pas avec une rigueur absolue. Il existe 3 lieux spécifiques où cette prière ne doit jamais être prononcée, car non seulement elle perd son efficacité, mais elle peut produire l'effet totalement inverse, en nourrissant précisément les énergies de conflit que vous tentez de dissoudre. Le premier lieu interdit est tout environnement où ont lieu des disputes fréquentes, ou où s'accumulent des énergies de colère. Carlo expliquait que les lieux où les disputes sont constantes, comme les maisons marquées par la violence domestique, les bureaux avec des conflits interpersonnels intenses, ou tout espace où les cris et l'agressivité sont courants, créent des champs magnétiques négatifs qui déforment les paroles sacrées. Lorsque vous prononcez la prière de paix dans un environnement chargé de colère, les mots deviennent des amplificateurs des énergies destructrices déjà présentes, pouvant intensifier les conflits au lieu de les apaiser. Beaucoup commettent l'erreur de vouloir purifier des lieux négatifs avec des prières puissantes, mais Carlo a découvert que certaines prières spécifiques exigent des environnements déjà purifiés pour fonctionner correctement. Le deuxième lieu interdit est constitué des espaces contenant des objets ou symboles liés à la guerre, à la violence ou à la compétition destructrice. Cela inclut les pièces décorées avec des trophées de chasse, des collections d'armes décoratives, des jeux vidéo violents allumés, des films de guerre en pause sur la télévision, ou même des livres sur les conflits militaires ouverts sur une table. Carlo a observé que ces objets agissent comme des antennes qui captent et émettent des fréquences belliqueuses, créant une interférence qui dévie l'énergie de la prière vers des canaux destructeurs. Il avait l'habitude de dire « Prier pour la paix en étant entouré de symboles de guerre, c'est comme tenter d'allumer une bougie en plein ouragan. L'intention est bonne, mais les conditions environnementales empêchent le résultat souhaité. » Le troisième et plus dangereux des lieux interdits est aussi celui auquel le plus de gens ne penseraient jamais, à proximité de télévision, d'ordinateurs ou de téléphones portables, en train de diffuser des informations sur des conflits, des guerres ou des actes de violence. Carlo a eu une vision extraordinaire où il a compris que les ondes électromagnétiques émises par les appareils électroniques, lorsqu'elles sont combinées avec les images et les sons des conflits, créent des portails énergétiques qui connectent celui qui prie directement au champ de bataille diffusé à l'écran. En prononçant la prière de paix, tout en regardant des nouvelles sur des guerres, vous dirigez involontairement votre énergie spirituelle à l'intérieur même de ces conflits, non pas comme une force pacificatrice, mais comme un carburant supplémentaire pour alimenter l'intensité émotionnelle qui sous-tend
soutient ces batailles. C'est l'erreur la plus fréquente et la plus dangereuse que commettent les personnes bien intentionnées. Prier pour la paix dans le monde tout en consommant des contenus violents, créant ainsi une contradiction énergétique qui peut attirer exactement ce qu'elles cherchent à repousser. La manière correcte de prononcer la prière secrète de Carlo Acutis exige un environnement et une posture spécifique qui potentialisent infiniment son pouvoir. Le lieu idéal doit être un espace propre, silencieux et de préférence orienté vers l'est, direction du lever du soleil, qui symbolise les nouveaux commencements et l'espérance. Carlo a découvert que la prière fonctionne mieux lorsqu'elle est récitée dans une pièce contenant des plantes vivantes, de l'eau pure dans un récipient en verre ou en cristal, et au moins une source de lumière naturelle. La posture corporelle est essentielle. Vous devez être debout, pieds nus en contact direct avec le sol, les bras tendus sur les côtés à la hauteur des épaules, paumes tournées vers le ciel, comme si vous receviez l'énergie directement du ciel. Les yeux doivent rester fermés et la respiration doit suivre un rythme précis. Inspirez pendant 4 secondes, retenez l'air pendant 4 secondes, expirez pendant 6 secondes, puis restez sans air pendant 2 secondes avant de recommencer le cycle. Cette séquence respiratoire que Carlo a reçue en vision synchronise votre champ énergétique avec les fréquences célestes nécessaires pour que la prière traverse toutes les dimensions spirituelles. Le moment le plus puissant est pendant les 15 premières minutes après le lever du soleil, lorsque les énergies planétaires sont en harmonie naturelle avec les intentions de paix. Toutefois, Carlo a révélé que la prière peut également être efficace si elle est prononcée à 15 heures, heure à laquelle Jésus a rendu l'âme sur la croix, créant une connexion directe avec le sacrifice suprême pour la paix entre Dieu et l'humanité. La période de 90 jours de pratique constante n'est pas un hasard. Elle représente 3 cycles lunaires complets qui symbolisent dans la tradition spirituelle les 3 étapes de la transformation intérieure: purification, illumination et union. Carlo expliquait que durant le premier cycle de 30 jours, la personne se libère de ses propres énergies conflictuelles. Dans le second cycle, elle devient un canal purifié pour les énergies pacificatrices. Et dans le troisième cycle, sa prière atteint une puissance maximale pour influencer les événements collectifs. Cette période correspond également au temps nécessaire pour qu'une nouvelle fréquence vibratoire s'installe pleinement dans le champ énergétique personnel. Durant ces 90 jours, vous serez littéralement en train de reprogrammer les champs énergétiques collectifs et les résultats commenceront à se manifester subtilement à partir du 45e jour, devenant évident et mesurable après les 90 jours complets. Ce qui se passe lorsque quelqu'un ignore ses enseignements et récite des prières pour la paix de manière incorrecte ou dans des environnements inappropriés est ce que Carlo Acutis a décrit comme un effet cumulatif inversé. Chaque fois que vous priez pour la paix alors que vous êtes exposé à des énergies conflictuelles, vous vous connectez involontairement à la matrice de la pénurie qui alimente tous les conflits mondiaux. Cette matrice est un réseau énergétique invisible qui relie tous les foyers de tension de la planète, des disputes familiales aux guerres internationales. Lorsque votre prière entre dans ce réseau par des pratiques incorrectes, au lieu d'envoyer la paix dans le monde, vous commencez à absorber les angoisses et les conflits mondiaux dans votre propre vie. Carlo a observé que les personnes qui prient constamment pour la paix dans le monde, mais le font de manière inappropriée, développent souvent de l'anxiété inexpliquée, de la dépression, des problèmes relationnels et même des maladies physiques reflétant les tensions qu'elles canalisent inconsciemment. L'effet est si subtil que la majorité des gens ne font jamais le lien entre leurs problèmes personnels et leurs pratiques de prière inadéquates. Mais l'aspect le plus grave, c'est que ce schéma peut être transmis énergétiquement aux générations suivantes. Carlo a eu des visions dans lesquelles il a vu des familles entières porter des traumatismes de guerre, sans jamais avoir vécu de conflit directement, simplement parce que leurs ancêtres avaient prié pour la paix de façon incorrecte, absorbant des énergies guerrières qui se sont inscrites dans l'ADN familial. Cet héritage énergétique négatif peut se manifester sous forme de tendance à l'agressivité, de difficulté à résoudre les conflits pacifiquement, ou même d'une attirance inconsciente pour des situations de confrontation. Le jeune bienheureux a averti qu'un moment viendrait dans l'histoire de l'humanité où il serait crucial que les gens sachent faire la différence entre des prières qui favorisent véritablement la paix et des pratiques qui, bien que pleines de bonnes intentions, alimentent le cycle mondial de la violence. Selon Carlo, ce moment est arrivé et c'est pourquoi cette révélation ne peut plus rester secrète. Les conséquences les plus extrêmes de cette pratique incorrecte ont été documentées par Carlo dans des cas qu'il a personnellement suivis. La famille Rossi de Turine avait prié pendant des décennies pour la paix dans le monde, mais toujours en le faisant en regardant les journaux télévisés sur les conflits, croyant que c'était leur devoir chrétien d'intercéder en assistant
résistant à la souffrance du monde. Pendant 3 générations consécutives, les hommes de cette famille furent impliqués dans des accidents ou des situations violentes inexplicables, comme s'ils étaient des aimants à conflit. Lorsque Carlo a conseillé la matriarche de la famille, Rosa Rossi, âgée de 67 ans, de changer complètement sa manière de prier en suivant exactement le protocole que vous avez découvert aujourd'hui, les schémas destructeurs qui persistaient depuis des décennies ont commencé à se dissiper. En 6 mois, le petit-fils qui était constamment impliqué dans des bagarres à l'école est devenu médiateur entre ses camarades, et le fils, qui avait des problèmes constants avec ses voisins, a été élu syndic de l'immeuble à l'unanimité. Un autre cas impressionnant fut celui de Giuseppe Lombardi, de Naples, qui pendant 20 ans priait chaque jour pour la paix, mais toujours dans son bureau décoré d'épées anciennes héritées de son grand-père militaire. Son entreprise faisait face à des litiges constants, et sa vie personnelle était marquée par des relations conflictuelles. Lorsqu'il a enfin suivi les recommandations de Carlo, retirant les objets guerriers de son espace de prière et appliquant le protocole correct, non seulement les procès de son entreprise ont été résolus à l'amiable, mais il a rencontré sa future épouse lors d'une conférence internationale sur la résolution des conflits, une synchronicité qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Ces cas prouvent que la prière secrète de Carlo Acutis ne prévient pas seulement les guerres dans le monde extérieur, mais transforme complètement la réalité personnelle de ceux qui la pratiquent correctement. Maintenant que vous connaissez cette révélation sacrée, la décision est littéralement entre vos mains. Carlo Acutis disait souvent « Dieu ne force jamais personne à être un canal de paix, mais il offre les outils à ceux qui le désirent sincèrement. » Vous pouvez continuer à prier pour la paix comme vous l'avez toujours fait, ou bien devenir l'un des instruments conscients que Dieu est en train de lever en ces temps ultimes pour prévenir les conflits avant qu'ils ne se manifestent. Souvenez-vous, chaque jour où vous remettez cette pratique à plus tard est un jour de moins pour influencer positivement les événements déjà en formation dans le monde spirituel. Les tensions que vous voyez aujourd'hui dans les journaux ont commencé à se former des mois auparavant dans le plan invisible, et les conflits qui pourraient éclater dans les mois à venir sont en train d'être générés maintenant même. Votre prière, si elle est prononcée correctement dès aujourd'hui, peut faire la différence entre la paix et la guerre dans des régions entières de la planète. Commencez dès aujourd'hui, préparez votre environnement en suivant scrupuleusement les instructions, adoptez la posture correcte et prononcez les paroles sacrées avec la foi inébranlable de celui qui sait qu'il collabore directement au plan divin pour l'humanité. Carlo Acutis intercède pour vous en ce moment, afin que votre prière devienne une force puissante de transformation mondiale. La paix dont le monde a tant besoin peut commencer par vos mots et votre foi. Mais avant de conclure, je voudrais lancer un défi spécial à vous qui avez eu le courage d'aller jusqu'au bout et de découvrir ces secrets sacrés. Carlo Acutis enseignait que la véritable transformation commence lorsque nous déclarons publiquement notre intention d'être des instruments de paix. C'est pourquoi je vous mets au défi de commenter exactement cette phrase « J'accepte d'être un canal de paix de Carlo Acutis ». En écrivant ces mots, vous activez spirituellement votre connexion avec ces enseignements et vous devenez partie intégrante d'un réseau mondial de personnes ayant consciemment choisi de travailler pour la paix. Combien parmi vous auront le courage d'accepter ce défi sacré? Montrez votre foi et votre détermination en écrivant cette phrase dans les commentaires dès maintenant. Et maintenant, comme promis, voici la prière secrète que Carlo Acutis a reçue directement du ciel pour empêcher les guerres avant qu'elles ne commencent. Seigneur Jésus-Christ, Prince de la paix, par l'intercession du bienheureux Carlo Acutis, je me présente comme un canal de ta lumière divine. Que ma prière traverse toutes les dimensions et atteigne le cœur de ceux qui préparent des conflits. Dissipe, ô Père, les énergies de haine qui se forment dans le monde invisible avant de se manifester sur la terre. Par la force du Saint-Esprit, que la compassion remplace la vengeance, que le dialogue remplace la violence, et que la paix soit semée là où la guerre est en train d'être cultivée. Que cette prière crée des ondes d'harmonie qui se répandent à travers toute la création, touchant les dirigeants, les soldats et les familles, transformant les cœurs de pierre en cœurs de chair, par le Christ, notre Seigneur, qui a vaincu la mort et nous a donné la vie éternelle. Amen. Saint Carlo Acutis, priez pour nous et pour la paix dans le monde. Répétez cette prière en suivant exactement les instructions que vous avez apprises aujourd'hui, et soyez témoins de la manière dont Dieu peut utiliser votre foi pour transformer le monde.